Hey yo les gens, c'est Mario. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une putain de vidéo sur mon avis sur l'E3 2017. Voilà. Donc j'avais pas fait mon avis sur l'E3 2016 vu que c'était juste un Nintendo Treehouse, on appelle ça. En fait ils montraient juste des gameplays, il n'y avait pas vraiment de conférence et tout ça. Bon, la conférence cette année a duré que 25 minutes. Donc je suis un peu mitigé. Donc déjà, ils ont parlé en premier de Xenoblade Chronicles 2. Donc celui-là, j'attends avec impatience ce jeu. Sachant que j'ai kiffé le 1. Par contre, moi j'étais habitué à jouer avec Shulk, vous voyez et tout. Et là, bah voilà, il n'y a pas de Shulk. On l'a pas vu dans le trailer. Bon, c'est pas le jeu que je vais m'attarder le plus. Donc sinon, c'est un jeu que j'achèterai quand même. Enfin, je verrai. Ça dépend du gameplay. Parce que ça a l'air de... On dirait qu'ils ont changé le gameplay, voilà. Enfin, c'est même pas on dirait, c'est le cas. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé un Kirby sur Wii U. Enfin, sur Wii U, n'importe quoi, sur Switch. Donc du coup, moi j'aime bien la série des Kirby. Donc un Kirby sur Switch, ça me déplaît pas du tout. Lui, je vais l'acheter obligatoirement. Parce que voilà, c'est Kirby, la valeur sûre avec d'autres jeux, voilà. Donc j'attends de voir les nouvelles transformations et tout. Bon, il y avait eu un petit gameplay, mais voilà quoi. Pas grand chose. Ensuite, on passe à une putain d'annonce. Mais l'annonce qui a fait tomber des gens de leur chaise, à mon avis, c'est le putain de Metroid Prime 4, bordel de merde. Metroid avait complètement disparu. Star Fox avait complètement disparu. C'est revenu sur Wii U. Bon, maintenant, il manque plus qu'un fucking F-Zero. Parce que Captain Falcon, il manque à plein de gens, voilà. Et moi, j'ai jamais eu l'occasion de jouer à un F-Zero, du coup. Parce que le dernier qui est sorti sur GameCube, j'étais même pas né quand il est sorti. Vu que c'était en 2001 ou 2002, je sais pas. Donc voilà. Donc Metroid Prime 4. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit oh my god quoi. Donc du coup, bah il manque plus qu'un F0 comme je vous ai dit. Et puis tous les anciens jeux, ils auront fait leur comeback. Bon, il n'y a pas... Il a pas un Earthbound ou un Mother, mais ça... de toute façon, ça sortirait pas du Japon, donc... voilà quoi. Ensuite, il y a eu le nouveau Yoshi sur Wii U. Bon, j'ai très bien aimé parce que, voilà, un peu gameplay 3D. Enfin, vous avez remarqué. Et puis, il y a plein de nouvelles fonctionnalités dans le gameplay qu'il y avait comparé à la version Wii U. Donc voilà. Ce jeu, bah, j'attends de voir ce qu'il vaut. J'avoue que le Yoshi Woolly World, le tout premier, m'avait juste soudé. J'ai acheté chez Commande 2 alors que ça fait plus de 2 ans que je l'ai acheté, voilà. Je sais pas, je trouve le jeu hyper lassant, quoi. Tu fais un niveau, t'as déjà envie d'arrêter, quoi. Donc, j'espère que ça sera pas comme la version Wii U, donc à voir le Yoshi si je me l'achèterai. Le Metroid, je le prendrai pour essayer de voir à quoi ça ressemble, un Metroid, voilà. Le Xenoblade, ça dépend du gameplay, et puis le Kirby, c'est sûr que je me prendrai un jour, un jour ou l'autre, voilà. Euh, Ensuite,
le Fire Emblem Warrior. Donc déjà, la première chose qui m'a surprise quand j'ai vu le trailer, c'est qu'il y avait Mars. Un personnage que j'ai kiffé jouer dans Smash Bros. Avant c'était mon main, maintenant c'est Palutena. Depuis la version Wii U. Parce que Palutena n'est pas dans Brawl. Hein. Pour ça que je joue beaucoup mieux la version Wii U que la version Wii. Mais bon, on parle pas de Smash Bros. Malheureusement, il n'y a pas eu de Smash Bros dans cette 3. Et je dis heureusement parce que un Smash Bros ça sort 2 ou 3 ans après la sortie de la console. Voilà. Et là, la console, ça fait 3 mois qu'elle est sortie, même pas. Donc voilà. Donc Fire Emblem Warrior. Donc est-ce que je me prends ou pas dépend aussi du gameplay. Parce que ça change au fur et à mesure les gameplays des Fire Emblem. C'est surtout qu'en fait j'ai pas joué à Fire Emblem en fait. C'est le même problème que Metroid. Donc voilà. La seule fois que j'ai joué à Fire Emblem, c'était la démo de Awakening sur 3DS. Mais voilà. Rien de plus. Ensuite, il y avait les annonces sur les DLC et les amiibo de Zelda Breath of the Wild. Voilà. Donc, bah, ils étaient. En fait, j'attends de voir vraiment le DLC 2. Je sais pas en fait ce que c'est que le DLC 2. Donc, j'attends de voir si je les prends. Bon, déjà, faut que je prenne Zelda Breath of the Wild. Parce que voilà. Voilà quoi. La Switch, voilà, pas beaucoup de jeux. Voilà, j'ai. Et voilà quoi, vous avez compris. Et j'ai pas Zelda Breath of the Wild, du coup. Faudrait déjà que j'ai la Switch. Voilà. Ensuite, Rocket League sur Switch. Donc ce jeu, j'en ai entendu parler, que ce soit les abonnés, partout. Ce jeu, j'en entends parler, putain de partout. Voilà. Donc, je sais pas moi, j'ai jamais vu de gameplay de ce jeu. Donc, j'attends de voir des gameplays pareils. De toute façon, je vous ferai une petite mage de cette vidéo que le jour où j'aurai la Switch. C'est-à-dire dans pas très longtemps. De toute façon, la Switch, elle va pas durer long feu à pas venir dans ma chambre. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. En plus, demain, c'est mon anniv. Donc, qui dit anniv est égal pognon. Qui dit pognon est égal acheter console. Voilà. Ou jeu. Parce que voilà. Une console, ça s'achète tous les 6 ans. À part si t'es joueur multi-plateforme. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai que Nintendo. Donc voilà. Rocket League, à voir. Et puis il y a des trucs de Mario dessus, donc ça c'est le petit truc qui te fait acheter le jeu quoi. Donc ensuite, on va passer à la putain de fin de ce fucking E3 de malade. Donc, déjà pour commencer, il y aura un putain de Pokémon RPG sur Switch. Oui, je m'en bats les couilles de Pokémon Tournament DX. Bon, j'ai pas la version Wii U comparé à Mario Kart 8. Mais, voilà. Je me prends quand même, hein. J'ai pas dit que j'aimais pas le jeu. Mais voilà, remake. Bon, ok, il y a personne qui a acheté la Wii U. Donc du coup, faut bien faire des remakes de jeux Wii U, mais quand même. Je sais pas, si vous voulez faire des remakes, faites un Mario 64 HD ou un Ocarina of Time HD. Et putain, je vous dis pas le nombre de Switch que vous allez vendre avec ça Nintendo. Mais bon. Voilà. Il y a ce fucking Pokémon RPG sur Switch.
on n'en sait pas plus. Et surtout, la fin avec cet énorme trailer de Mario Odyssey. Oh putain, c'était tellement incroyable ce fucking trailer. En plus, on a vu une nouvelle fonctionnalité du gameplay avec la casquette avec les yeux là. On peut tout simplement prendre le corps, oui, le corps de quelque chose. On peut même prendre le corps d'un dinosaure. Putain, au début du trailer, je croyais que c'était Ark. Voilà. Donc, voilà, Mario Odyssey, vous verrez une trailer sans doute. Donc voilà. Les Mario 3D, ça a toujours été des jeux excellents. Moi, c'est toujours des jeux qui m'ont foutu une putain de claque dans la gueule tellement qu'ils sont bien. Bon, je m'en porte un peu trop parce que... Voilà. De toute façon, je vous dis Mario, voilà. Le petit kiff du petit Mario Faire 3000, c'est du Mario. Surtout du Mario 3D, ça il en veut. Hein. Et Nintendo, s'ils veulent faire plaisir à Mario Faire 3000, ils font un petit Mario Galaxy 3, tu vois. Non, déjà, rien que ce trailer, il m'a émerveillé, mais d'une façon... Si j'avais des tonnes de comptes Google, j'aurais foutu 1 milliard de tous likes sur ce putain de trailer. Sur la chaîne de Nintendo. Voilà. Donc... E3, pas très longue, pas énormément de contenu, mais du assez bon contenu dans l'ensemble. On a du Metroid, voilà du Metroid qu'on attendait depuis des années, des fucking années. On a une annonce de Pokémon, d'un nouveau Pokémon sur Switch. Bon, ça a duré 5 secondes, mais bon, le détail qui compte, voilà. Le Xenoblade Chronicles 2, à voir. Bon, le Yoshi, voilà, attendez de voir. Mais bon, c'est pas à mon avis le jeu qui a dû hyper. Ça fait très enfantin en fait, cette histoire de laine. Il devrait faire un jeu genre Yoshi Island. Ça serait très bien. En plus, ils ont sorti un Yoshi New Island sur 3DS qui était plutôt bon dans l'ensemble. Donc ça serait bien qu'ils continuent avec ces jeux-là plutôt que les Yoshi Woolly World. Déjà qu'il y a eu un Yoshi sur 3DS que j'ai pas trop regardé parce que ça m'intéressait pas. Voilà. Ensuite, le Kirby. Bah, on attend de voir plus parce que un Kirby, c'est des bons jeux les Kirby. C'est pas comme Yoshi Lane là, en 3 ans, il y a 3 fucking jeux. Non mais oh. Ils font chier là, avec leur laine là. Bientôt ils vont faire ouais nouveau jeu sur Switch, Yoshi en plastique. Voilà, donc ça sera le nouveau jeu. Ensuite il y aura Yoshi en métal, Yoshi en gélatine. Il y aura toutes les matières qui existent. Voilà. Yoshi en colorant. Bon, là j'abuse un peu, mais bon, quand même, celui qui m'aurait dit il y a 5 ans qu'il allait y avoir 3 putains de jeux Yoshi avec de la laine, je crois que je lui aurais trop marionné quoi. Genre le mec, mais qu'est-ce qu'il raconte lui, Yoshi en laine. Pourquoi pas un Mario en chocolat aussi. Allez, bientôt on va faire un nouveau jeu, c'est Mario en chocolat. Et Bowser il va capturer Peach parce qu'il a envie de bouffer du chocolat. Bon, c'était quoi ce moment de vidéo qui partait trop en couille. Bon, ensuite, bah voilà quoi, Yoshi, voilà. Le Fire Emblem, on attend de voir. Les DLC de Zelda, on attend de voir aussi. Le Rocket League. Fan de Rocket League, dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce jeu en commentaire? Est-ce que j'en entends parler partout de ce putain de jeu? Voilà.
Et puis Mario Odyssey, 20 sur 20. Il n'y aurait pas eu ce trailer, j'aurais dit que le 3 ça aurait été de la merde, sérieux. Bon, par contre, imaginez ce qu'aurait fait ce trailer si le jeu était annoncé seulement maintenant. Non mais là, ça aurait été... Oh, je saute de mon toit, là. Voilà. Déjà que le premier trailer était juste génial, alors celui-là... Le trailer, il te dit... On va te montrer un putain de trailer de malade mental. Comme ça, tu vas acheter ce jeu. Il va être aussi célèbre que Mario 64 et Mario Galaxy. Je dis pas Mario Sunshine parce que je sais pas trop s'il a été très bien aimé ce jeu. Vu que quand Mario Sunshine était sorti, j'étais une petite merde de même pas un an, quoi. Voilà. Donc voilà les gens, c'était cet avis sur le 3 2017. Donc je suis un peu mitigé, hein. Pas énormément aimé, pas énormément testé. Mais je vais dire quand même que c'est bien ensemble. Mais ça aurait été bien quand même qu'ils disent plus de choses sur Metroid et Pokémon. Je crois que ça aurait fait en sorte que le 3 soit parfait. Voilà. Bon. Voilà. Mais bon, les E3 de Nintendo en ce moment, 2-3 années, bof quoi. Le 3 2013 encore ça allait. Le 3 2013 c'était très bien. Suite 2014, bah... Voilà. 2015 avec Star Fox et tout, c'était bof. 2016, il n'y avait même pas de conférence. Et cette année, ça va. On va dire que c'était mieux que celle de 2015. Il n'y avait rien en 2015. Pourtant, il y avait 2 fois plus de temps de présentation. Bon, voilà les gens, c'est sur ce que se finit cet avis sur E3 2017. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, bye les gens!